Dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer des arcs de cercle. Première des choses donc, on va chercher l'outil arc ici qui se trouve ici. On a trois manières différentes de tracer des arcs. Je vais prendre le premier, l'arc par son centre. Alors je sélectionne le plan de face pour dessiner sur celui-ci. Je retrouve ici mes trois options de tracé d'arc de cercle. Le premier étant arc par son centre. Je peux ici fixer primo, ici le centre. Je décide de l'aligner avec l'origine. Je clique. Je viens de fixer le centre de l'arc de cercle. Je n'ai plus qu'à éloigner mon pointeur ici pour fixer le rayon. Et la première extrémité de l'arc. Je clique. Alors, dans un sens ou dans l'autre, vous voyez, je peux donc tracer mon arc de cercle. Ou dans l'autre sens. Voilà. Donc à vous de voir la portion d'arc que vous voulez conserver. Et je clique pour placer la deuxième extrémité de mon arc. Je fais clic droit, sélectionner ici, pour vous montrer qu'on peut rejouer ici, remodifier le positionnement des différents points d'extrémité de l'arc, également son centre. Regardez, je peux même venir le fixer sur l'origine, le rendre coïncident, lui ajouter une relation définitive ici. Le laisser libre, flottant, ou lui imposer cette position ici à son centre. Ce qui fait que maintenant, je peux toujours jouer sur les extrémités, sur le rayon, mais je ne peux plus déplacer le centre car j'ai créé ce qu'on appelle une relation. On verra dans les futures vidéos comment travailler sur ces relations. Donc je supprime en le sélectionnant tout simplement par clic gauche, supprime au clavier, et je vais voir maintenant la deuxième option d'arc ici, l'arc par 3 points. Alors comme son nom l'indique, il faut tracer 3 points. Le premier, le deuxième, et alors c'est pareil dans un sens ou dans l'autre, et je donne ici le rayon, l'inclinaison, la position de l'arc, et je clique pour positionner mon troisième arc. Clic droit, sélectionner, pareil. Vous voyez, si je déplace par clic aiguisé le centre, je déplace l'ensemble de l'arc. Pareil, j'ai la possibilité de changer pas mal de positionnement ici, d'un côté ou de l'autre de l'arc, et je peux également contraindre comme je l'ai fait précédemment, et je peux rallonger mon arc, changer donc, modifier la longueur de l'arc par 3 points. Je le supprime également. Et je vois la dernière manière de tracer un arc, c'est un arc tangent, mais pour cela, il faut d'abord commencer par tracer une ligne. Je vais tracer ici une ligne horizontale, échappe au clavier pour se débarrasser de l'outil ligne. Je peux maintenant sélectionner ici l'arc tangent. Alors tangent à une entité. Je viens pointer ici l'extrémité du segment, et hop, vous voyez que je peux tracer un arc ici tangent d'un côté ou de l'autre. Alors ici, je suis exclusivement côté droit. Si je reviens sur le point de départ ici, j'ai la possibilité de changer l'orientation de mon arc. Comme vous pouvez le constater, on est déjà à 4 positions différentes. Alors je reviens encore une fois et regardez, encore une fois, je reviens. Alors regardez l'inclinaison qu'on peut donner. On est vraiment en train de tracer un arc tangent dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Échappe au clavier pour se débarrasser de l'outil. Une autre manière de tracer un arc, je vais sélectionner tout ça, supprimer au clavier. Je retrace une ligne ici. Hop, je relâche le bouton. Je trace une ligne parfaitement horizontale. Et regardez, là je suis prêt à tracer une deuxième ligne. Mais si je fais clic droit avant de la tracer, j'ai ici, alors peut-être que vous ne voyez pas dans la capture, voilà, ici, basculer à un arc ou tout simplement la touche A du clavier. Si je bascule à un arc, je transforme mon outil ligne en un outil arc de cercle. Et je retombe dans la même configuration que l'arc tangent. Donc je peux revenir, retracer mon arc tangent. Alors si je décide de changer d'avis et revenir sur l'outil ligne, clic droit, basculer à une ligne ou la touche A du clavier. Et là je reviens donc à un tracé de ligne. Alors si je clique là et je reviens ici sur le point, voilà, en revenant sur le point, je passe de l'outil ligne à l'outil arc tangent. Vous voyez, et je rebascule du coup à l'outil ligne ici. Hop, et si je reviens ici sur le point, vous voyez, je repasse à un outil arc tangent et je peux fermer mon contour.